Merci. Au Pamboli, vraiment, ça fait ma casse pour l'angolo à Salimiso. Nous autres, on a dit que ça facilité. Ça a vraiment facilité, mais toujours de ma parce que mon coloine aussi, pendant que mon tomo va vous dire qu'il est à Babo Sinaï, sur le Matthieu chapitre 8, et je suis maquillé avec qui suis-moi. Et cet homme-là a répondu à Jésus. Là, quelqu'un nous a enterré papa Nagai, il n'a pas besoin dans la daille. Et c'est ça qui est laissé les morts ensevelir les morts. Ça veut dire que tant que tu es dans la bonne moyen, quand tu es à besoin là, c'est toujours te servir les amis. Zambé a pas besoin de faire sacrifice, quoique toute la semaine, vous allez faire la mission ensemble, vous allez participer à la mission de la douleur, ou tous ensemble. Mais, au lobby, oui, il faut dimanche, les sous la présence en Zambé. Zambé, on a pas Kalisayo, à pas besoin de délai. Merci, ça peut tarder dans. Zobada, c'est le Manabisou, frère Adolphe. Je crois que tout Zobada, notre enseignement. Au temps de la Néamo, c'est le campement. Nous prenons la parole du Seigneur. Exode chapitre 12. Nous sommes dans Exode chapitre 12. Ok. Tu vas dire, on a 34e verset. Nous allons donc prendre le verset 34. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Le peuple apportant sa patte avant qu'il fût élevé. Il enveloppait les prêtres dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. 35. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. La parole du Seigneur. Amen. Retournons à Nombre, version de base. Nombre chapitre 3, frère Florenzan. Nombre chapitre 3. Nombre 33. Premier verset. Voici les stations des enfants d'Israël qui sortirent du pays d'Égypte, selon leur corps d'armée, sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Moïse écrivit leur marche de station en station, d'après l'ordre de l'Éternel. Et voici leurs stations selon leur marche. Ils partirent de Ramsès le premier mois, le 15e jour du premier mois. Le lendemain de la Pâque, les enfants d'Israël sortirent la main levée à la vue de tous les Égyptiens. La parole du Seigneur. Amen. Merci. Je crois dimanche passé, pour le qui les Cambo, il y a la station. Le dimanche passé, nous avons parlé au sujet des stations. Nous avons dit que la station, il y a moins de campement. Nous avons dit que les stations, c'est ça aussi les campements. J'aimerais que tu puisses me suivre attentivement parce que je vais être court aujourd'hui. J'avais dit que les stations, ce sont aussi les campements. Cela veut dire quoi? Ça veut dire Ramsès. Que la ville de Ramsès est une ville qui se trouve à Goshen.
Givor. Moi, j'habite à Givor. Le frère Adel Fazalana na Villeurbanne. Le frère Adel habite à Villeurbanne. Le frère Jean-Jacques Zalaka na 8e, na Lyon 8e. Le frère Jean-Jacques à Lyon 8e. Le frère Adel na Rive de Juillet. Le frère Dadi arrive de Juillet. Mais il y a une ville moko na kati ya Lyon. Mais il y a une ville à Lyon. C'est que la ville Wana. Cette ville-là, nous allons appeler cette ville. Moi, je quitte là où j'habite. Le frère vient aussi de là où j'habite. Tous nous venons nous rassembler dans une ville que nous appelons Ramsès. Ça veut dire qu'à Ramsès, c'est l'endroit où l'agneau a été immolé. Le peuple d'Israël, ils ont laissé leur maison et ils sont venus se retrouver à Ramsès. Ils ont mangé l'agneau. Lorsqu'ils ont fini de manger l'agneau, c'est là qu'ils vont sortir. Voilà pourquoi nous disons que Ramsès, ce n'est pas le premier campement, mais Ramsès, c'est seulement le lieu de rassemblement. C'est le lieu où les gens viennent se rencontrer. Ils viennent manger l'agneau et après ils sortiront. Le premier campement, ça va se passer à Chicot. Mais Ramsès, ce n'est pas le premier campement. Que le Seigneur nous bénisse. J'aimerais que tous nous puissions comprendre. Tu dois savoir il y a combien de campements. Nous ne sommes pas encore entrés au premier campement. Nous devons expliquer l'événement lié avant de départ de la premier campement. Nous devons expliquer tous les événements qui se passent au lieu de rassemblement avant d'aller à Chicot. Voilà pourquoi le peuple d'Israël. Voilà pourquoi le peuple d'Israël. Donc ils ont sorti et là ils sont sortis. C'est l'œuvre de la croix. Ramsès ici c'est l'œuvre de la croix. Parce que moi dans tout enfant de Dieu, il doit commencer la vie chrétienne à partir de l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi nous venons de lire Exode chapitre 12. La Bible dit que le peuple d'Israël, lorsque le peuple d'Israël a commencé à sortir, ils ne sont pas sortis vides. Mais la Bible déclare qu'ils avaient pris leur pacte. Mais dans cette pacte-là, il n'y avait pas de levain. Ils ont pris cette pacte et ils ont gardé dans leur vêtements. Ils sont sortis avec. Mais pour qu'ils sortent, le Seigneur a permis à travers Moïse qu'ils puissent dépouiller le peuple. Ils ont pris des vêtements d'or. Ils ont pris des vêtements d'argent. Des vases d'or, des vases d'argent et des vêtements. Voilà, ça dit trois choses. Ils ont pris trois choses. Et après ils sont sortis avec. Mais vous allez remarquer, le peuple n'est pas sorti les mains vides. Ça veut dire que le peuple, pour qu'il sorte, il doit d'abord sortir avec la pâte. Mais cette pâte est une pâte sans levain. Ça veut dire qu'avant l'œuvre de la croix, la pâte avait le levain. Mais quand Christ est mort, lorsque Christ est mort, alors il a enlevé le levain qui était dans la pâte. Et cette pâte est restée sans levain. Mais nous devons savoir qu'est-ce que veut dire la pâte? Parce que le peuple mais le peuple entend pâte, mais c'est quoi la pâte? La pâte, mais c'est ta vie et la mienne. Donc pâte c'est sa vie chrétienne. La pâte c'est la vie chrétienne. Je pourrais dire que c'est l'âme d'un chrétien. Mais nous voyons que le frère Paul est venu nous soutenir. Il a dit dans 1 Corinthiens, au verset 7. Écoute ce qu'il a dit. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5. Dans 7e verset. Je crois que dans la mémoire. Ok. Faites disparaître les vieux levains. Amen. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Amen. Frère Paul. Frère Paul à ce moment. Le frère Paul est en train de dire. Faites disparaître les vieux levains. Amen. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Cela veut dire pâte.
La pâte. Lorsqu'il y avait le levain. Mais une pâte qui était déjà. Parce que le levain, c'est le péché. Parce que ici, le levain, c'est le péché. Voilà pourquoi frère Paul. Voilà pourquoi le frère Paul. A expliqué, moi, dans la table de la pâte. Il est en train d'expliquer que la pâte, c'est aussi un enfant de Dieu. Il faut la lever. Il doit se débarrasser du levain de son enfant. Il faut débarrasser, voilà. Il faut débarrasser le levain. Il doit se débarrasser du levain. Voilà pourquoi il est en train de faites disparaître. Faites disparaître. Le vieux levain. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, votre pâte, a été immolé. Amen. Cela veut dire que Jésus-Christ, ça veut dire que Jésus-Christ, en montant sur la croix, amen. Il y a ça qui est à l'omora, à ôter levain, ou la carte y a vie à peine. À travers l'œuvre de la croix, le Seigneur Jésus a enlevé le levain qui était dans la vie de Dieu. Avant la mort, avant la mort, il y a Jésus de notre Seigneur. Nous étions dans une mauvaise vie. Quand Christ a bâti la croix, lorsqu'il est monté sur la croix, c'est à ce moment-là qu'il a travaillé. L'œuvre que Christ a fait sur la croix. L'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Mais c'est là qui est levain, qui est le péché en nous. Et il a enlevé cela. J'aime la parole. Parce que l'œuvre de la croix, l'œuvre de la croix, c'est le début de la vie chrétienne. C'est que moi, il faut aller et c'est ça veut dire que l'homme enfant de Dieu doit savoir d'où il est sorti. Voilà pourquoi ces jours-là. Voilà pourquoi ce jour-là. La Bible dit dans le livre d'Exode 42. Moïse, Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Maintenant. C'est que quand ils ont mangé la loi. C'est là où il leur donne la loi. Alors, maintenant. Donc l'autre fois. Autrefois, ils n'étaient pas encore enfants de Dieu. Ils ont mangé la loi. C'est ça l'œuvre de la croix. C'est ça l'œuvre de la croix. Maintenant, on a dit marche dans ça. Maintenant, ils ont commencé la marche avec le Seigneur. La vie chrétienne commence à l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi nous disons. Celui qui a reçu le Seigneur Jésus dans sa vie, il est né de nouveau. Il devient une nouvelle créature. C'est que son ancienne vie est il y a de ceux qui n'aiment pas. Amen. Il y a de ceux qui ne veulent pas être des enfants. Même si tu as 100 ans, même si tu as 50 ans, le jour où on s'est réconcilié tu te réconcilies avec l'œuvre de la croix, tu nais de nouveau. Tu commences une nouvelle marche. Tu ne peux pas commencer la marche si tu n'es pas encore passé par la nouvelle naissance. Voilà pourquoi ce qu'on explique. Au niveau de Ramsès, c'est l'œuvre de la croix qui s'est réalisée. Lorsqu'ils ont mangé l'agneau, ils sont nés. Même si tu avais 60 ans, ce jour-là, il est né de nouveau. Il ne va plus regarder. Mais il devient un enfant. Il devient maintenant dans la marche que la Bible est. Il y a de ceux qui ne veulent pas devenir enfants. La Bible ne dit pas comme ça. Il te donne sa raison. La volonté du Seigneur, que nous devenons des enfants, que nous naissons de nouveau. Voilà pourquoi le frère Paul a expliqué lever le corps à péché. Avant Christ, donc le levain, c'est le péché que nous avons avant que le Seigneur monte sur la croix. Nous allons lire toujours dans le même livre de Corinthiens. Nous sommes au verset. Célébrons donc la fête, non avec le vieux levain. Amen. Non avec un levain de malice et de méchanceté. Ce sont des péchés, non? Amen. Malice, méchanceté, tout ça, et ça va pécher. Amen. C'est ça la vraie Paul a expliqué. Mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Amen. C'est que pour tout le monde, ça veut dire que celui qui a reçu le Seigneur, il est né de nouveau. Son ancienne vie est tombée. Il doit maintenant démarrer une nouvelle marche avec le Seigneur. C'est que le peuple d'Israël, ça veut dire que le peuple d'Israël, ils ont pris la pâte, ils l'ont gardée dans leurs vêtements, et ils ont marché avec cette pâte. Mais cette pâte n'avait pas de levain. Ça veut dire que la pâte,
C'est la vie d'un enfant de Dieu. Celui-là qui a reçu le Seigneur. C'est celui-là qui ne fait une part qui n'a pas de levain. Voilà pourquoi. Tu verras le frère Paul, le frère Pierre. Ce jour-là, donc Acte chapitre 11, tu et mange. on lui dit tu et mange. Il dit je n'ai jamais mangé avec la fusion. C'était une vision. Alors maintenant, on a lié et l'eau est ambiguïté. Amen. Mais ça parce que ça fait Pierre. L'Éternel dit au frère Pierre, a dit et l'eau qu'on a déclaré que moi je déclare pur. Yo on déclare impur. Je ne peux pas le déclarer impur. C'est que ça veut dire que le Seigneur, il y a d'autres personnes. Toi tu le vois mais l'Éternel le voit pur. Donc pour le frère Pierre, mon frère Pierre, nous étions des animaux impurs. Pourquoi tu es mange? On est en train de lui dire, il accepte seulement l'œuvre. Mais le coup là, il y avait que Corneille, donc il sait que Corneille était maintenant impur. Pour lui, il ne considère pas Corneille. Et le Seigneur lui dit, il est en train de lui dire, ce ne sont pas des animaux impurs. Parce que le frère Pierre, il avait pour lui raison. je n'ai jamais mangé. Je n'ai jamais mangé. Parce que c'est normal. C'est normal. Pour lui, c'était un peu. Il sait que ces choses-là ne l'appartiennent pas. Mais le Seigneur lui a dit, ce que je déclare pur, toi tu ne peux pas refuser. Ça veut dire qu'il y a une personne qui le voit comme ça, ne le condamne pas. Toi tu le vois pécheur, mais et le Seigneur ne lui voit pas pécheur. Il faut faire très attention. Voilà pourquoi juger ton frère. Fais attention. Est-ce que le jugement nous a conforme avec le Seigneur ou pas? Comment juger Tu ne peux pas juger quelqu'un. Et toi tu es un pécheur. Mais toi le Seigneur ne voit pas comme un pécheur. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà pourquoi. Le peuple savait. Il faut pas faire la patte. Il va vous prendre la patte. Ils les gardent dans leur vêtement. C'est compris par là. Et là-bas. Le vêtement. C'est quoi? Parce que Hébreux chapitre 10. Yes. Dans 20e verset. Verset 20. Alors sur une route nouvelle. Amen. Qu'il a inauguré par sa chair. C'est que ça veut dire le vêtement, c'est le corps. Mais c'est ça le corps. La patte, c'est l'âme. C'est l'âme. Qui doit être dans le corps. Voilà pourquoi le Seigneur a besoin de nos âmes. Pour que ces âmes soient améliorées. Ne soyons pas des hypocrites. Les gens te voient comme un enfant de Dieu. Mais à l'intérieur de soi, il y a de mauvaises choses. Le Seigneur a besoin. À l'intérieur de nous. Pour effléter le tel Amen. Il y a beaucoup de la patte. Puis dans les vêtements. Et là-bas, mais le vêtement, mais c'est seulement le corps. Il passe au Bibiso. Hébreu nous a. C'est que là-bas, ça veut dire que le vêtement, c'est le corps. Mais moi, et moi je suis heureux. Parce que l'écriture est en train de dire. Lorsqu'ils sont en train de marcher, ils sortent avec leurs affaires. Ils ne l'ont pas abandonné. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Parce que vie chrétienne, la vie chrétienne, il doit d'abord naître de nouveau. Le frère Pierre est en train de dire. 1 Pierre chapitre 1. Il dit que il faut que nous soyons régénérés. Ça veut dire que être régénéré, c'est naître de nouveau. Toute la vie chrétienne. Ça veut dire que toute la vie chrétienne, même si tu étais un homme marié, il faut que tu vas naître de nouveau dans les choses de Dieu. Il faut que tu acceptes la parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est ça la parole. C'est ça la parole. Mais comment le frère Pierre, quand tu vois le frère Pierre, il est en train de dire, il faut nous la régénérer. Nous devons être régénérés. Oh, nous la régénérer. Nous devons régénérer. Au moyen de la parole. Au moyen de la parole. Ce n'est pas moi, c'est le frère Pierre. Amen. Amen. Pierre chapitre 1. Amen. Disons frère Pierre chapitre 1. C'est ça. 23. Ah, ok, encore. Puisque
vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, voilà, par la parole vivante et permanente. Puisque vous avez été régénérés, non par une parole corruptible, c'est que les âmes ne vont pas être même sans maté corruptible, c'est que ne vont pas et même sans maté ça pire. Ce qui est corruptible, oui, parce que régénérer les âmes au temps de sous. De nouveau. Mais cette parole qui n'est pas corruptible. Voilà. Mais avec une parole incorruptible. Avec une parole incorruptible. Voilà. Donc c'est qu'avec la parole pire. Amen. Incorruptible. Cette parole qui est incorruptible. C'est qu'il y a des paroles. Ça veut dire qu'il y a des paroles corruptibles. Vous voyez, si vous comprenez qu'il y a des prédications qui fait plaisir aux hommes. Et puis ça va voter. Mais ça ne sauve pas. Mais il y a des paroles. Et il y a des paroles incorruptibles. Qui sont incorruptibles. C'est que le père est raté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur. Pourquoi l'apôtre Paul quand tu prêches, lorsque tu prêches la vérité, tu sauveras toi-même. Tu te sauveras toi-même. Et ceux qui t'écoutent, c'est que c'est qu'on va l'obéir. Ça veut dire que là où on a dit, je ne permets pas la femme d'enseigner. Je ne permets pas la femme d'enseigner. Tu dois prêcher ça. Il faut que tu prêches ça. Là où on a dit que la femme doit se revêtir. Tu dois prêcher ça. Il faut que tu prêches ça. Là où on a dit que la femme s'habille avec tu dois prêcher ça. Tu vas rien enlever. C'est ça la parole incorruptible. Amen. Cette parole est là pour t'améliorer. Pour que tu deviennes propre. Que le Seigneur nous bénisse. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. C'est que le Seigneur a besoin que nous puissions nous améliorer. Si nous nous améliorons, alors nous serons prêts à l'enlèvement. Le départ du peuple d'Israël, c'est seulement l'enlèvement. Mais pour qu'ils aient à l'enlèvement, pour qu'ils aient à Cana, il faut pas ils doivent passer par des étapes. Cette marche, c'est que nous allons expliquer par le campement est comme c'est que moi dans un enfant de Dieu. Là que nous sommes dans le monde, sache que tu es en train de faire une marche. Tu es en train d'effectuer une marche. Que le Seigneur nous bénisse. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses vraiment. Je suis heureux parce que leur pacte, ils l'ont gardé. Ils ne sont pas seulement sortis. La Bible déclare à leur sortie, ils avaient aussi des vases d'or. C'est vrai qu'ils avaient la pâte, mais ils ont aussi pris le vase d'or, le vase d'argent avec le vêtement. Ils n'ont pas sorti les mêmes vides. Mais je suis heureux. Parce que s'ils sont sortis, ils étaient sortis les mêmes vides. Mais maintenant, ça servira à quoi dans les airs? Ils allaient se servir comment dans le désert? Ils ne peuvent pas sortir les mêmes vides. Voilà pourquoi le Seigneur, il a dit à Moïse, il dit au peuple qu'il dépouille. Qu'ils aillent dans le peuple d'Égypte. Ils aillent récupérer les vases d'or, les vases d'argent et les vêtements. C'est que nous devons expliquer. Ça veut dire que nous devons expliquer. C'est quoi? Ce qu'ils ont pris et ils sont sortis avec. Sinon, le peuple restera comme ça. Mais c'est quoi le vase? C'est quoi le vase? Le vase, c'est le corps. Mais c'est ça le corps. La Bible déclare. Ils n'ont pas seulement pris un vase d'or, mais un vase d'or. Un vase d'argent. Nous savons que vase d'argent. L'argent, c'est le rachat. C'est que le rachat. Vraiment, on relève de la croix. Amen. Parce que les coulous à la croix, et si Jésus-Christ nous a racheté. C'est ça qui va mettre un bon. Voilà pourquoi ils sont sortis avec les vases d'argent. Mais l'argent, c'est ça le rachat. Voilà, donc parce que l'on est bien protégé. C'était bien protégé. Nous allons prendre cette écriture. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse. Voilà, Apocalypse 14. Apocalypse chapitre 14.
4e verset faible. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Voilà. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ah, il fait quoi? Ils suivent l'agneau partout où il va. Oui. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Ils ont été rachetés. Amen. Ouais, après chapitre 5. Et dans leur bouche, ils ne Après chapitre 5, mon frère. 8e verset. Quand ils eurent pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Continue. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant, oui, tu es digne de prendre le livre, voilà, et d'en ouvrir les sceaux. Pourquoi? Car tu as été immolé et tu as racheté. La contenue des chansons des 24 veillards, c'était quoi? Il faut savoir la contenue. Écoutez mon frère, dans le 8e verset, quand il a pris les livres, avant de prendre les livres, ils n'ont pas chanté. On est clair, non? Oui. Avant que l'agneau soit livré. Avant que l'agneau prenne le livre. Écoute, quand on dit prendre les livres, c'est ça, racheter les choses. Amen. Amen. Quand il a pris les livres, c'est quand il nous a rachetés. Amen. Donc voilà. C'est pour cela, quand ils ont pris les livres, les 24 veillards, et les 4 ils ont commencé à chanter. C'est que la contenue de leurs chansons, c'était de racheter, les rachats. Donc Christ nous a rachetés. Amen. Donc Yesu a racheté Bissou. Le Seigneur lorsqu'il nous a rachetés, directement d'aller pour Yesu. Et là il a commencé à c'est ça, le peuple est ensemble. Le peuple de Dieu. Lorsqu'il voit l'œuvre de la croix, il va être heureux. Parce que les 24 veillards. Parce que les 24 vieillards. Avant l'œuvre de la croix. Avant l'œuvre de la croix. Avant de la racheter. Avant le rachat. Ils n'ont pas chanté. Mais quand Christ a pris le livre, ils ont commencé à chanter. Tu es digne de prendre des livres. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as été immolé. Amen. En plus, ils ont rajouté encore que tu nous as rachetés. Amen. C'est que Christ nous a rachetés par l'œuvre de la croix. Amen. C'est que l'œuvre de la croix contenait dans qui a racheté. Le contenu c'était le rachat. La malédiction. De la malédiction. La pauvreté. De la pauvreté. La maladie. De la maladie. La suicide. De la problème mignon. Tous les problèmes. Voilà pourquoi peuple. Voilà pourquoi le peuple. Ils ne sont pas sortis. Ils sont sortis avec l'argent. Parce qu'ils ont racheté. Parce qu'il y a eu un rachat. Mais même ils ont aussi sorti avec un vase d'or. Vase d'or, c'est la divinité. Le vase d'or, c'est la divinité. Lorsque nous voyons l'or, c'est la divinité. C'est la divinité. Voilà pourquoi. Divinité, cette divinité. C'est Dieu lui-même. C'est que même si dans le désert. Lorsqu'il marche dans le désert, il ne marchait pas seul. Mais le Seigneur était avec eux. Voilà pourquoi il y a un moment donné, ils ont fait un veau d'or. Mais Moïse est là, avant il se dit, regardez votre Dieu. Faux d'or. Amen. Donc, faux dans sa serviteur. Amen. D'or, c'est la divinité. Amen. Donc, quand on sait là-bas, parce que ça a son Nzambe, tout le monde est mort. Lorsqu'ils ont fait, ils ont dit Dieu nous le fera. Ils ont commencé à prendre tout ce qui est en or. C'est que le peuple ça veut dire que le peuple, ils avaient des boucles d'oreilles. Amen. C'est que le peuple, ils avaient de l'or. Eux, ils marchaient. Ils n'allaient pas pouvoir faire un veau d'or. Amen. Ils ont fait un veau d'or. Veau d'or. Ils ont dit regardez votre c'est que la divinité, c'est Dieu lui-même. Mais je suis heureux. Parce qu'ils ont aussi pris les vêtements. C'est que vêtements. Ça veut dire que le vêtement, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Parce que lui, la Bible dit, n'allez pas rester dans la chambre. C'est qu'est-ce que vous serez revêtus. C'est que le Saint-Esprit, c'est le vêtement. Le Saint-Esprit, c'est le vêtement. Oh, mon tout le temps, lorsque il est en train de marcher dans le désert,
Pour le protéger contre le froid. Tu le protèges contre le soleil. Tu le protèges contre le soleil. Parce que dans le désert, il y a beaucoup de choses. Le monde se perd, Jean-Jacques a marché dans le désert. Dans le désert, il y a beaucoup de choses. Il y a toutes sortes de gens. Les animaux de tout genre. La vie du désert est compliquée. Si tu n'as pas le vêtement, tu ne seras pas protégé. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, il savait que dans le désert, il faut que vous soyez protégés. Il y a la maladie qui est venue. La maladie de Tibet. déjà protégé dans le là-bas. Protégé avec le vêtement. C'est que le vêtement, c'est le Saint-Esprit. Le vêtement ici, c'est le Saint-Esprit. Le peuple a pour être protégé. Pour le protéger. C'est comme que nous passe. Si on te jette un sort, passe que soit sors de ta parce qu'on va protéger la Saint-Esprit. tu es protégé par le Saint-Esprit. C'est comme que nous malades nous quelconque. Tu as une maladie. Et qu'on soit dit. Parce qu'on va protéger la Saint-Esprit. C'est que pour toi, ça protège. La Saint-Esprit. Qui est effectivement. Si on le cherche, si on te jette, et on s'en a pris les sans effet. Parce que ce jour-là, Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, il est venu Marie. David dit, quand elle est tombée enceinte, on lui a dit quoi? Couvert de l'ombre. Mais couvert à quoi? Mais couvert de quoi? C'est-à-dire que le Saint-Esprit, et la c'est seulement un vêtement qui couvre. Moi, j'aimerais dire ceci. Même si on parle mal de toi, même si on te parle mal de toi, le problème est que reste le mot. Même si on t'a insulté, si on a parlé, le plus important, porte-moi le vêtement. Parce que toi, ça remplit du Saint-Esprit. Celui qui est vêtu du Saint-Esprit, c'est celui-là. Alors, la cerveau, c'est celui-là. Alors, aussi fort. Celui qui est fort. Il a réussi à la communion. Celui qui marque, il réussit dans tout ça. Ah, on a exhorté. Avec l'exhorté. Comme tout ça, on pour la maladie. Donne pas pour ta maladie. Comme tout ça, on pour le problème. Ne fracasse pas pour ton problème. Il y a un temps. Mais il y a un temps. Ça va partir. Yo. Voilà. Saint-Esprit me couvre. Le Saint-Esprit qui Il y a couvre. moi qui va couvrir les gens. Chasse que tu es dans le désert. Dans la marche que tu peux faire. Tu es en train de marcher vers. Tu es en train de sortir. Pour aller à Cana. Qui est le ciel. Mais tu es encore le désert. Mais porte le vêtement. Si tu portes pas le vêtement, la vipère va te mordre. Si tu ne portes pas le vêtement, le fer va te mordre. Parce que la vipère, Parce que la vipère, c'est aussi une bête, c'est Tibet. La vipère, ça peut être aussi une maladie d'estomac, ou maladie quelconque. Si tu es couvert, tu marches dans le désert. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire, mais nous allons nous arrêter. Il y a beaucoup de choses à dire. Jusque-là, notre possibilité parce que lorsqu'ils étaient sortis, les adultes étaient sortis, les enfants n'étaient pas sortis. Ok. Il y a des choses à dire. Ok. Ça va pas pour la mission. Que le Seigneur nous bénisse. Tous ceux qui apprennent pour la Nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Il y a